Chercher ça. C'est dans quel menu? Pascal, est-ce que c'est mieux pour la de température? Ouais, dis-moi. Tout le monde là, oui, mais ça doit être en haut, hein? Là, ouais. Ok. Mais le confirme, tiens, je peux lui demander, ouais.
le moment, elle est là-bas, là, mais ça Ah, c'est s'en vient. parfait, c'est juste pour être sûr qu'il va prendre une prédiction. Non, c'est ça. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Le sport est en toi? Joins-toi à l'équipe. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay,
C'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. La crème, là? Vous avez vu le top? Félix. C'est chaud, hein? C'est quand même mieux ça que la pluie.
sais pas pourquoi. Ben, ça filait juste au niveau de... C'est le chauffé, parce que Non, elle a juste jamais... Pascal, il avait jamais... ça ressemble vraiment chaude, hein? Pas nous, je pense. Allô? Oui. Donc, en direct du parc Beau Séjour à Rimouski, c'est la 57e finale des Jeux du Québec. Match de la médaille d'or en volleyball de plage cet après-midi. Avec une belle température chaude et humide. Dans quelques instants, on pourra vous présenter ce qui est à venir au courant de la journée. On aura le début de la rencontre, le match de la médaille d'or entre le centre du Québec en jaune et noir, jaune ouvert. Et pour ce qui est de la Naudière, en rouge et noir, les alignements sont le numéro 1 pour Centre du Québec, Raphaël Bédard, et la numéro 2, Charlotte Leblanc. Du côté de la Naudière, c'est la numéro 1, Rosalie Saucier, et la numéro 2, Noémie Saint-Amour. Danny Brown dans la description, en compagnie de Jean-Patrick Godbout. Rebonjour. Rebonjour, Danny. Donc, on aura un match de médaille d'or qui peut être assez relevé. On a regardé un peu les statistiques de la Naudière, là, qui est une bonne équipe qui a beaucoup de succès là, aux Jeux du Québec depuis quelques années. En effet, en 2022, c'est eux qui ont remporté la médaille d'or. Et en 2018, aussi, à Tetramine, ont fait le podium avec le bronze. Naturellement, les athlètes sont nouvelles tous les ans, mais l'équipe d'entraîneurs, l'équipe plutôt pour préparer les athlètes est souvent les mêmes. Donc, on peut s'attendre à un bon calibre. Donc, la Naudière, comme on vous disait, en rouge et noir sera de votre droite pour lancer le premier service. Et à la gauche, l'équipe du Centre du Québec en jaune et noir. Est-ce que Jean-Patrick, je m'excuse, tu as les officiels pour la rencontre? Exact. Alors, les officiels de cette grande finale féminine des Jeux du Québec. Alors, en deuxième arbitre, Maria Abdul Ahmad. Et en premier, sur la chaise, Kevin Benguy. C'est la numéro 1, Centre du Québec, qui est au service fond de terrain. Le ballon très haut, placement vers la ligne droite, bien relevé en défensive. Et on frappe dans le filet, malheureusement, le premier point à la Naudière. La Naudière, donc, au service. La numéro 1 qui est Rosalie Saucier. Oui. Alors, Rosalie Saucier qui décide de faire un service sur la ligne. Oh, belle attaque pour marquer le Centre du Québec à son tour qui venait de Raphaël Bédard, pardon. En 1, pointage, début du match de la médaille d'or. Réception un peu difficile. Deuxième point pour le Centre du Québec. Un service en suspension qui flotte. Alors, c'est pas nécessairement la vélocité, c'est vraiment la trajectoire très aléatoire. Et ça nous amène de la difficulté en réception pour un deuxième point. Cette fois-ci, service raté de Charlotte Leblanc qui donne un point à la Naudière. C'est au tour de la numéro 1 servi Rosalie Saucier. Pardon, numéro 2, Noémie Saint-Amour. Réception dès le début de la rencontre. Les deux équipes, là, on semble avoir quelques petites lacunes en réception, mais on va s'ajuster sûrement avec les trajectoires de ballon que je pense qu'on envoie. Oui, en effet. Ben, les services au niveau féminin, il y a quelque chose de vraiment spécial. Les filles forcent vraiment beaucoup de services. Ça donne des services très menaçants et difficiles à contrôler en réception. C'est une arme vraiment du côté féminin. Beau placement sur la ligne à droite, cette fois-ci pour Raphaël Bédard qui marque un point. C'est l'égalité 3-3, Centre du Québec au service. Justement, Bédard qui est au service. Très haut. Deuxième contact en manchette donné à l'attaquante Saint-Amour. C'est à l'extérieur. Centre du Québec qui est en avance 4-3, donc à 7 points. Oui, au multiple de 7. Au multiple de 7, je cherchais le terme multiple, ça m'échappait. Les équipes changent de côté. Oui.
Alors maintenant, on a Lanaudière qui va avoir le soleil dans le visage. Alors on regarde directement l'ombre qui est projetée et évidemment un service qui peut sembler facile, tout d'un coup, il devient complètement aveuglé. À l'extérieur, service de Bédard, l'égalité 4-4. C'est au tour de Noémie, Rosalie Saucier, pardon, de servir pour la Naudière, l'égalité 4-4. Service raté directement dans le filet, donc on donne un point gratuit comme ça. Tu l'as bien dit, par contre, on tente de forcer beaucoup de services. Oui. C'est des choses qui peuvent arriver. Tour de Leblanc de servir. Service en force plus profondément. Ça approche du filet, on frappe en terrain défensif à une main. Du côté droit, bien joué. On tente de jouer beaucoup sur belle petite diagonale ici. Alors, on doit des fois adapter notre approche. Là, ce qu'on appelle un petit lay-up. Au lieu de sauter à pieds joints, on a séparé nos pieds, mais on a réussi à trouver la solution pour traverser le ballon et marquer le point. Service de Saint-Amour, l'égalité 5-5. Un as. Tout juste sur la ligne. On rappelle qu'en finale d'or, comme ça, on a des juges de ligne pour donner un coup de main aux officiels. La Naudière mène donc 6-5. C'est Saint-Amour au service. Cette fois-ci, c'était pris en défensive par Leblanc. Petit placement, beau plongeon de Saucier, pardon. Deuxième main. On joue près du filet, il n'y a pas de compte. Placement sur la ligne. On plonge, on dévie le ballon à l'extérieur. C'est le piège ici, quand on, par défaut, on n'amène pas quelqu'un un contre, c'est que la passe de l'adversaire, s'il est trop près du filet, traverse et finalement, ça devient un point relativement facile. Alors, ça fait partie des fois des stratégies de volontairement amener un bloc ou se préparer et reculer. Service Charlotte Leblanc pour le centre du Québec, c'est l'égalité 6-6. Service sur Saint-Amour. Viser le haut du terrain pour être capable de jouer profondément. Ça attrape le filet, revient. Oui, troisième journée de compétition. Les athlètes, peut-être un peu de fatigue ou un peu de stress peut-être pour cette grande finale. Toujours Leblanc au service. Alors, Charlotte Leblanc qui s'apprête à faire son service et sa partenaire qui va lui communiquer quelques informations pour lui rappeler la stratégie. On a servi à nouveau sur Saint-Amour. Touche la main déviée à l'extérieur au centre du Québec. Marc, c'est l'égalité 7-7. On change de côté. Fait intéressant. Évidemment, les entraîneurs font partie intégrante du processus des Jeux du Québec. Et ici, on a une histoire familiale sur le terrain. Oui. On a l'entraîneur et ancien joueur de haut niveau, Éric Leblanc, qui est l'entraîneur de Centre du Québec. Et c'est sa fille, Charlotte, qui est sur le terrain. Belle réception. C'était pas la défensive par la suite. Deuxième contact après du filet. C'était pas commode. Oh! On joue le ballon très haut. On renvoie ça du côté de la dière près du filet. Placement en fond de terrain. On réussit à s'étirer. C'était Leblanc là, qui est venu faire une belle récupération en fond de terrain. Et Centre du Québec. Oh! Là, on a beaucoup de chance ici. Alors, on avait fait une belle récupération défensive. Sur le deuxième contact, par contre, on a l'équipe ici du Centre du Québec qui a tout simplement renvoyé le ballon très, très haut dans le ciel et finalement qui est tombé directement sur la ligne. Alors, un peu de chance ici pour amener son équipe en avance 8-7. C'est Raphaël Bédard au service. Du côté droit, à l'extérieur, appelé par le juge de ligne. Point Lanaudière qui écrit l'égalité, 8-8. Autour de Noémie Saint-Amour de servir. On sert sur Bédard en fond de terrain. Défensive à une main qui revient directement du côté de du Québec. Pas de compte, frappe à l'extérieur. Une belle occasion ici de marquer sur une balle facile. Malheureusement, on fait l'erreur directe. On donne un point gratuit. La Naudière en avance, 9-8. Service trop long cette fois-ci, l'égalité 9-9. Aujourd'hui, le vent est à peine un facteur. On devine à peine le vent qui pousse les drapeaux. Mais c'est quand même à surveiller, là, même si c'est une légère brise. Service Charlotte Leblanc.
Petit saut, service qui tombait rapidement entre les deux joueuses. Le Centre du Québec prend l'avance 10-9. Donc, bel après-midi de volleyball. Tout juste avant, on a eu la finale du côté, pas la finale de médaille de bronze, du côté masculin. Et là, c'est la finale d'or opposant le Centre du Québec à la Naudière. Il y a un autre as, 2 as consécutifs ici du côté de Charlotte. C'est 11-9. Servi un peu plus profondément cette fois-ci. Beau placement tout juste après le filet de Rosalie Saucier. 11-10. Donc, arrivé au temps d'arrêt technique bientôt, si ce n'est pas le cas déjà. Oui, au temps d'arrêt technique, donc le Centre du Québec va être en avance par 1 point, 11-10. Alors, on voit à l'écran justement l'entraîneur Éric Leblanc donner quelques conseils à son duo pour la région du centre du Québec. Alors, centre du Québec, en regardant l'historique des dernières finales 2022 et 2018, où est-ce qu'il y avait le volleyball de plage, ils n'ont pas été dans le top 4. Alors, ce serait... s'ils sont déjà actuellement en finale, ils se méritent déjà une médaille. Alors, ce qui sera quand même un grand moment pour cette région. On en a parlé tantôt un peu de la température. En ce moment, tu as consulté notre ami Internet Météo Média. Là, on parle de 29 degrés, mais le taux d'humidité très haut, ressenti à 34 degrés. Donc, les joueuses ont besoin, quand elles sont capables de se réhydrater le plus possible. Au service, c'est la numéro 2, Noémie Saint-Amour. La numéro 1, Rosalie Saucier. La Naudière en retard par 1 point dans cette première manche de finale pour la médaille d'or à la 57e finale des Jeux du Québec. Service, la Naudière. Défensive en plein centre du terrain. Fait un deuxième contact très haut. Belle frappe en plein milieu de terrain entre les joueuses en défensive. C'est 12-10. Oui, alors en réception de service, là, on va essayer de voir les athlètes qui vont réceptionner plus devant eux autres afin de se faciliter la vie. Parce que ça veut dire que la passe va rester toujours devant l'attaquant. OK. On va regarder ici comment on va construire ici l'échange. Alors, belle réception devant soi, la passe est facile, on a toutes les options. Placement, c'était Saint-Amour, ça vient du côté de l'Est Québec. À son tour, Centre du Québec qui fait un beau placement derrière les joueuses en défensive qui s'étaient avancées pour jouer le contact juste avant. 13-10 pour le Centre du Québec. Au service, c'est Raphaël Bédard. Service sur Saint-Amour. On joue à une main en défensive. Gros plongeon, on peut récupérer par la suite. Près du filet devant les joueuses en défensive. Encore une fois, le placement tout juste devant les joueuses en défensive. 14-10. Alors, même si le contre n'est pas nécessairement très présent dans la stratégie des équipes, ici, on voit vraiment beaucoup de variations sur les coups profonds, courts, et 2 fois de suite, cette fois-ci, le Centre du Québec qui marque avec des placements courts. Ça va être plus profond cette fois-ci. On a quand même bien récupéré du côté de la Naudière. Et là, la balle qui touche le haut du filet pour demeurer du côté du Centre du Québec. La Naudière inscrit un 11e point. Au service, Noémie Saint-Amour. Noémie, service en suspension. Réception à l'extérieur. Un as, c'est 14-12. On s'approche à 2 points. Toujours au service pour Saint-Amour. Encore une fois, on a visé sur Bédard et Leblanc sur le deuxième contact qui fait un placement en fond de terrain. 15-12 maintenant. Au service Centre du Québec, Charlotte Leblanc.
Oh, un as, hein, tout juste sur la ligne. Bon service pour Charlotte Leblanc. 16-12. Oui, on va changer de côté. Cette fois-ci, Charlotte devra faire attention. Évidemment, là, il y a un léger vent. Donc, c'est la même force. Le résultat serait probablement différent. On va voir, il y a quelques fagnons qui nous indiquent que maintenant, elle va avoir légèrement le vent dans le visage. Toujours Leblanc au service. On faisait la ligne de gauche cette fois-ci, près du filet, récupéré. Centre du Québec, plongeon de Bédard pour garder le ballon en jeu. On retourne rapidement du côté de la Nodière. Saint-Amour sur la ligne à sa droite pour marquer le 13e. Alors, on a senti un peu la panique. Là. Le premier contact était chambranlant et le partenaire sur le deuxième contact a décidé directement d'envoyer le ballon chez l'adversaire. Et finalement, c'est un ballon relativement facile que la Nodière en profite. Service Rosalie Saucier. Oh, entre les deux, il y a eu confusion sur la réception, ce qui permet à la Nodière de marquer un 14e. Alors, le service entre les deux partenaires est souvent une arme intéressante parce que c'est moins risqué que de l'envoyer à l'extérieur, à gauche ou à droite. Alors, si on l'envoie au centre, ça peut créer de la confusion, comme on vient de voir. Leblanc en réception. Très haut, Bédard qui redonne à Leblanc qui visait la ligne. Là. Il y avait de l'espace et le frappé profondément à la gauche de la joueuse en défensive. Oui, belle attaque ici de Charlotte qui a désaxé dans son attaque. Pour jouer son adversaire. 17-14. Bédard au service pour le centre du Québec. Sur le ballon. Une attaque. Ah, plongeon à défensive. Sur le deuxième contact, on retourne de l'autre côté. Sur le ballon, Saint-Amour frappe le filet. Point centre du Québec. 18-14 déjà dans ce premier set. Le rythme est bon. 4 points d'écart entre les deux équipes. Service plus profond cette fois-ci. On a pivoté rapidement en réception pour être capable de récupérer la balle très haut. Une balle facile, vers fond de terrain. Bon, c'est une balle facile, mais je veux dire, c'était bien pensé en visant derrière les joueurs en défensive. Oui, bien joué. Alors, même si des fois on se retrouve en situation de manchette pour envoyer le troisième contact, il y a toujours moyen de l'envoyer dans un endroit qui va mettre l'adversaire en difficulté. Temps d'arrêt demandé pour l'équipe de la Nodière avec 5 points de retard. C'est 19-14 pour le centre du Québec dans cette première manche de la finale pour la médaille d'or. Alors, vous êtes en direct de Rimouski, au parc Beau-Séjour. Alors, le parc Beau-Séjour avait jadis seulement 2 terrains de volleyball sur sable et les voici maintenant avec 6 terrains. Alors, grâce aux Jeux du Québec, on a pu faire avancer l'infrastructure ici à Rimouski pour le bien-être de toute la communauté ici de volleyball. Le deuxième match de la journée. On aura un autre tout de suite après qui sera la finale masculine. C'est 19-14 pour le centre du Québec qui affronte la Naudière. La Naudière qui est une région bien reconnue en volleyball de plage. On en a parlé tantôt, gagnante en 2022 et médaille de bronze en 2018. Encore une fois, les bénévoles précieux qui s'affairent à préparer le terrain. Oui, on égalise ici avec des râteaux en métal ou en bois. On essaie de justement éviter les trous, les gros trous là, pour que les athlètes se blessent. Et à l'occasion aussi, on donne un coup de râteau autour des lignes pour enlever les anciennes marques des anciens ballons. Donc, ça simplifie des fois le travail des arbitres. Service Est du Québec, 19-14. À Naudière, on frappe le haut du filet. À nouveau Saint-Amour, ça fait quelques fois que ça y arrive. Alors, on se retrouve au point de... Point de manche à 20-14. Oui, point de manche. C'est Bédard au service pour le centre du Québec. Mise à droite, bon service, ça revient immédiatement du côté du centre du Québec. Et Leblanc se fait un cadeau pour marquer le 21e qui permet à son équipe de remporter la première manche au pointage de 21-14. Un beau travail, malgré un départ un peu chaotique des deux équipes. On a eu quelques petites erreurs directes, mais là, on a vu la qualité là, être rehaussée là, dans la deuxième moitié de ce set. Donc, on va en profiter tandis qu'il y a une pause pour se réhydrater, se cacher un peu du soleil. On l'a dit tantôt, c'est une chaude journée
sur le parc Beau-Séjour. 29 degrés avec 34 degrés de ressenti. Pour les pieds aussi, là, c'est chaud un peu dans le sable. Oui, c'est très chaud pour les athlètes, surtout après plusieurs jours de compétition. Donc, on doit gérer des fois peut-être des petites ampoules. Donc, ça fait partie du défi. Ça fait partie du défi du volleyball de plage. On en a parlé un peu lors de notre premier match tout à l'heure. Au niveau des dimensions de terrain, on parle de 8 mètres par 8 mètres. Oui. Le ballon est différent un peu de celui du volleyball intérieur. Même dimension par contre. Oui. Et le filet qui est à 2,24 m au niveau féminin. Là. Exact. Donc oui, on parle là, justement en volleyball de plage, il y a plusieurs années une légère modification. Au lieu d'avoir exactement le même terrain qu'à l'intérieur, 9 par 9, là on est tombé à du 8 par 8. Ça a l'air de presque rien, mais si on fait juste la multiplication, 9 par 9, ça fait 81 mètres carrés de surface à couvrir. Et tout d'un coup, 8 par 8, ça veut dire 64 mètres seulement. Donc, certains ont dit que ce changement allait évacuer les athlètes de petite taille parce que le terrain était plus petit. Et finalement, c'est pas nécessairement ce qui s'est passé parce que les athlètes de petite taille touchaient plus de ballons défensifs. Donc, finalement, ça a fait un drôle d'équilibre à travers les années. Début de la deuxième manche. Service Lanaudière. Réception un peu loin. Le deuxième contact, par contre, récupère bien le ballon. Et un peu de chance pour Charlotte Leblanc. Ça a touché le haut du filet et est tombé du côté de Lanaudière. 1-0 pour le Centre du Québec. Au service de la numéro 1, Raphaël Bédard. Un as en fond de terrain, en plein milieu entre les joueurs en défensive. 2-0. Un service, encore une fois, qui est relativement peu risqué, en plein milieu du terrain ou presque, légèrement plus profond, mais finalement, ça marche très bien, ça crée la confusion en réception. Service, cette fois-ci sur Saucier. On retourne du côté de la Lanaudière et là, il manquait un peu de volume en hauteur pour permettre à sa collègue du Centre du Québec de retourner le ballon, donc c'est 2-1. Oui, belle attaque ici de Rosalie qui en profite pour marquer le premier point pour son équipe. Noémie Saint-Amand au service. Le passe en touche en hauteur. Frappe entre les deux athlètes. Ont bien joué en défensive du côté de Lanaudière. Placement du ballon. A réussi à récupérer près du filet et retourner de l'autre côté. Vise le fond de terrain à l'extérieur, appelé par l'officiel point centre du Québec. Alors Charlotte Leblanc qui est au service actuellement, elle a fait une belle séquence dans le premier set. Voyons voir ce qu'elle va continuer à nous montrer. Trop long cette fois-ci, le service de Charlotte. Deuxième point à Lanaudière. C'est 3-2. Au service pour Lanaudière. C'est Rosalie qui sera là. Serre sur Bédard. Vient viser la droite du terrain, tout près du filet. On peut appeler ça une diagonale courte. Oh, on appelle ça même une petite diagonale. Petite diagonale. Alors, c'était très, très bien coupé. Belle exécution. Alors, on a fait une très belle réception. On a pu construire un bon jeu de base. Et finalement, avoir toutes les options au monde. 4-2. Raphaël au service pour le Centre du Québec. Sur le ballon, on donne par la suite à Saint-Amour qui, à nouveau, je dis à nouveau, je m'excuse parce que ça fait 2-3 fois que ça arrive là, à Noémie. Là. Donc, à 5-2, on change de côté à toutes les multiples de 7. Centre du Québec toujours au service. Raphaël Bédard. Très haut. Oui, Raphaël a servi profond et haut. Pas beaucoup de vélocité, mais ça l'a quand même positionné le réceptionneur en difficulté. Impossible de retourner le ballon et ça continue 6-2. Cette fois-ci avec plus de vélocité, hein, le ballon est tombé rapidement. Au fait du filet, on a réussi à... on a une faute au filet appelée par l'officiel du côté de Lanaudière. Donc, point CDQ, Centre du Québec. Oui, le deuxième arbitre, Maria Abdul Ahmad, qui veille au grain et a appelé la faute de filet. Encore une fois, on est sur une belle séquence
au service pour le Centre du Québec qui permet de prendre quelques points d'avance. Un as, là, tout près des lignes. Alors, on a vu sa réaction, c'était sympathique. Elle avait probablement cru que le ballon était à l'extérieur et finalement, la ligne a bougé. Le juge de ligne a confirmé et le premier arbitre a également assuré le point. Et ça en est assez pour l'équipe de Lanaudière qui appelle un autre temps mort dans ce deuxième set au pointage de 2-8. Première manche emportée par le CDQ au pointage de 21-14. Donc, du côté de Lanaudière, est-ce qu'on va tenter de changer la stratégie ou tout simplement calmer les joueuses pour les rassurer de jouer simplement? Oui, on a le droit à 2 temps morts par manche. Alors, c'est le temps, là, évidemment, dès qu'on a un écart qui commence à être trop significatif. Oui, le Centre du Québec qui fait du bon travail au service depuis 2 échanges. Là. On a vu tantôt Charlotte Leblanc faire 2 points. Oui. Le Bédard qui est là, depuis au moins 3 points consécutifs, si ma mémoire est bonne. Là. Oui, oui, oui. Alors, garde le jeu relativement simple. On commence par garder le ballon en jeu. Ça commence à être le principal objectif. Et ensuite, on va aller dans la stratégie là, à gérer la chaleur, le vent. Et ce qui finalement peut retourner du côté adverse. À 8-2 Centre du Québec, on revient sur le terrain. Lanaudière vient de prendre son premier temps d'arrêt de la deuxième manche. Service Raphaël Bédard. Cette fois-ci, on a visé du côté de Saint-Amour. Oh, on a plongé. Et je crois qu'après la première défensive, le ballon est allé toucher à l'antenne. C'est ce que l'officiel a fait signe. Exact. Bien vu, Danny. Bien vu. 8-3 Lanaudière. Service pour Noémie Saint-Amour. Noémie Saint-Amour, service en suspension. Passe en manchette très haut pour donner à Leblanc. Le ballon n'était pas commode près du filet. Il était menotté un petit peu dans son mouvement. Une balle facile ici pour le Centre du Québec. Bédard, placement devant Saint-Amour pour marquer. C'est 9-3. Donc Leblanc qui revient au service. On vous rappelle que c'est chacun leur tour. Les 2 joueurs sur le terrain vont au service chacun à leur tour. Service sur Saucier, oui. Après avoir envoyé souvent le service au centre, cette fois-ci, on va vers les lignes et ça cause beaucoup de difficultés. Et Charlotte qui marque encore une fois un autre beau point après des services qui vraiment donnent la difficulté à Lanaudière. 7 points d'écart, 10-3. Si on sert sur Saint-Amour. Oui, là, on va. Les services entre la joueuse en défense ligne et la ligne, c'est pas commode non plus. C'est pas commode, c'est plus risqué, mais comme là, on voit, là, il y a eu beaucoup de variations. Ça déstabilise beaucoup la réception. On envoie un peu au centre, confusion entre les 2 joueurs. On s'en va du côté de la ligne à gauche. Sur un joueur en particulier, là, le stress change. Il y a un joueur qui peut compenser, puis là, on se retrouve à finalement se faire passer un as sur sa propre ligne. Il s'agit que tu n'arrives pas l'épaule au bon moment pour garder le ballon devant toi à réception et c'est terminé. Là, le ballon va complètement à l'opposé du bassin. Là. Oui, comparativement à beaucoup d'autres sports où est-ce qu'on a le temps de dribbler, attraper, lancer, mais au volleyball, c'est vraiment 1/10 de seconde, on touche le ballon, l'action est faite. On essaie de demander, c'est sûr que d'être le plus stable possible, avoir le ballon devant soi, mais des fois, à 2 contre 2, des fois, le ballon arrive puis tu n'as pas le temps de bouger. Exact, exact. Oh, la chance est vraiment du côté de Centre du Québec qui creuse encore une fois leur avance. On se retrouve à 10 points en avance. 13-3, quel départ dans ce deuxième set. C'est toujours Charlotte qui fait du bon travail au service. Ça fait quelques occasions, on en a parlé, qui réussit à s'installer au service, marquer 2-3 points. Ça aussi envoie le ballon à l'extérieur. Un autre point pour le Centre du Québec. 14-3 maintenant. Alors, je vous rappelle que vous regardez la finale du côté féminine. Leblanc sur la ligne cette fois-ci. On réussit à relever le ballon très haut sur le deuxième contact pour tenter un mouvement offensif. Touche le haut du filet, un peu de chance à nouveau. Bédard vient marquer un 15e point. 15-3, Centre du Québec en avance. Porter la première manche au pointage de 21-14. Toujours Charlotte au service du côté droit cette fois-ci. Encore une fois, c'est un service très menaçant.
près du filet. Daigneault pousse à sa droite et marque devant la joueuse de la Nodière pour marquer un quatrième, 15-4. Oui, définitivement, les services de Charlotte Leblanc sont vraiment des ravages. Et sur la dernière séquence, on a eu une belle réception de service de Rosalie qui finalement neutralisé le service de son adversaire. Et la voici maintenant au service. Service de Rosalie du côté droit du terrain, droit devant elle. On tourne balle facile profondément. Saint-Amour. Rosalie, belle passe en plein centre du terrain pour que Madame Saint-Amour vienne marquer le 5e, 15-5. Oui, alors on dirait bien que Noémie Saint-Amour a ajusté maintenant son compas. Elle est beaucoup plus efficace. La voici avec une autre attaque marquante pour son équipe. Service sur Bédard, très haute la passe de Charlotte pour donner à sa collègue. Saucier, placement, tout juste sur la ligne près du filet. On marque un 6e. On est sur une séquence de 3 points consécutifs du côté de la Nodière. Oui, on s'en va maintenant au temps mort technique, au pointage de 16-5. Je vous rappelle que la Nodière s'est frayé un chemin jusqu'en finale en battant la Rive-Sud lors de leur demi-finale en 3-7. Et du côté du centre du Québec, leur chemin en demi-finale, ils ont dû battre l'équipe de Montréal pour se faire une place en finale. Donc, la Nodière, on ne peut pas dire était favori dans le tournoi dû aux résultats qu'ils ont eu dans le courant des dernières années. Le centre du Québec, une belle surprise, on ne les voyait pas là. On a réussi à progresser puis à se créer une place là, en finale. Oui. Il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent ici côté centre du Québec. Et bien, je rappelle aussi les entraîneurs qui sont derrière aussi, c'est des passionnés et évidemment les entraîneurs de beau calibre. Là, je me suis promené sur le site ce matin et j'ai vraiment fait la connaissance d'anciens collègues. Ouais. Et c'était fantastique de voir l'implication de ces personnes-là maintenant qui transmettent à la prochaine génération. Puis nous voici, là, on voit une belle démonstration là, de ce que ça peut faire maintenant aux Jeux du Québec. Et ça, souvent, pour les athlètes, c'est le début de quelque chose. Oui, c'est plaisant de revoir ces entraîneurs qui ont joué, qui sont là de haut calibre et les joueurs de haut calibre. Toi, on est à une époque un peu plus loin, toi puis moi, le fin 80, début 90. Là. Donc, c'est les jeunes qui ont arrivé derrière nous qui sont là maintenant pour entraîner les nouveaux jeunes athlètes. Là. Oui, exact. Ben, c'est ça qui se passe. Hein? Le sport, c'est comme un art vivant. Ben, ça se transmet comme ça de génération en génération. Encore un point. La Nodière là, qui est sur une bonne séquence. C'est 16-6 du Québec. On réussit à creuser quelques points. Service Saint-Amour, c'était sur Charlotte. La passe de Bédard, c'est arrivé ça 2-3 fois. Raphaël, il passe près du filet qui mène un peu Charlotte à son mouvement. Là. Oui. Ben justement, c'est ce qu'il faut faire quand on est à la passe et on réalise que le contre n'est pas présent au filet. Alors, on peut se permettre de coller un peu plus le ballon et puis ben, à l'occasion, ben, le ballon a traversé. Évidemment, c'était probablement pas voulu, mais c'est ce qui arrive. Encore une fois, Charlotte au service. Ouais, vraiment. Elle fait un peu de dégâts. Écoute, bon service, c'est 18-6. C'est un bon choix de mots dans le contexte ici. Là, très efficace, très efficace. Service Charlotte à nouveau. Cette fois-ci, c'était sur Saucier qui vient au filet. Petit placement. Charlotte plonge bien pour récupérer. Par la suite, frappe en fond de terrain défensif, les mains hautes pour Saint-Amour. À son tour, Saint-Amour joue un peu de chance pour marquer un 7e. On va prendre tout ce qui passe, que ce soit de la chance ou n'importe quoi pour l'instant, avec un déficit comme ça. On va les prendre, on va essayer de rétrécir l'écart. Rosalie, maintenant, qui va servir pour la Nodière. 18-7, centre du Québec. En avance, Charlotte, très haut pour donner à sa compatriote Raphaël. Alors, Raphaël qui vient de faire vraiment un beau mouvement technique ici. Le feinté, une frappe en puissance, a ralenti son bras et a même désaxé son poignet pour finalement faire un placement sur la petite diagonale. Belle exécution. Très joli. 19-7. Raphaël qui serre les deux pieds au sol, mais avec une bonne vélocité. On retourne donc en balle facile. Charlotte sous le ballon. Raphaël, belle passe pour Charlotte. Frappe. Il y a une faute au filet, je crois. Oui, en effet, faute au filet. Appelé par l'officiel. Oui, sur la bande d'en haut. Alors, le premier arbitre s'implique dans ce cas-là. Si c'était la bande d'en bas, en général, le deuxième arbitre s'implique pour appeler la faute. 19-8, centre du Québec. Service pour Noémie Saint-Amour. Raphaël en réception.
Charlotte lève le ballon en plein centre et Raphaël vient marquer. Confusion en défensive. On en a parlé tantôt. Quand la balle est entre les deux, c'est plus difficile. Alors, je vous rappelle que Centre du Québec a remporté le premier set 21-14 et nous voici maintenant au point de match. Alors, c'est le point de la médaille d'or que vous allez assister ici. Vous écoutez les Jeux du Québec édition 2023 Rimouski. Service Centre du Québec, c'est Raphaël. Non, c'était Charlotte. Service en suspension. Charlotte qui avait, oui, Charlotte, c'est gâté. Oh, oui, on va dire, c'est gâté avec un service en suspension en puissance pour terminer ça en beauté. Mais là, on va essayer de terminer d'une autre façon qu'avec un as cette fois-ci. Service Rosalie, toujours point de match pour le Centre du Québec. Raphaël sur le ballon, frappe et marque. Le Centre du Québec remporte donc la médaille d'or face à la Naudière en 2 manches de 21-14 et 21-9. Alors, bravo aux athlètes, beau spectacle et surtout grosse compétition, 3 jours de compétition sous le soleil. Et les voici, on vient de couronner nos championnes du côté féminin. Alors, Dani, comment t'as trouvé ça? Écoute, moi, j'en ai pas fait beaucoup de volleyball de plage, mais c'est un sport qui est spectaculaire. On s'entend là-dessus. Oui. Peu importe que ce soit féminin ou masculin. Masculin, on a l'occasion de voir un peu plus de puissance au niveau du filet, un peu plus de hauteur. C'est plus différemment au niveau d'expérience technique, je dirais, du côté des filles. Oui. Malgré qu'on a vu Charlotte faire quelques beaux services. Là, et tu l'as dit, belle expérience pour ces jeunes athlètes. La température était avec nous, malgré qu'il s'est chaud et humide. C'était pas annoncé comme ça du tout depuis le début du tournoi. On prévoyait de la pluie. Donc, on s'en remercie. C'est plaisant de voir des beaux tournois comme ça. Oui, belle surprise. Bravo à l'organisation aussi. On a ici des belles images là, pour le visuel. Ça va donner des beaux souvenirs à cette génération d'athlètes qui, je le rappelle, là, sont âgés de 17 ans et moins. Et il y a tous les circuits de compétition qui s'ouvrent à eux là, pour l'avenir. Alors, ça va être à suivre. Là. Souvent, c'est le début de quelque chose. Qui sait, on a peut-être devant nous des futurs Olympiens. Oui, effectivement. Puis, ça crée des nouvelles affinités des fois entre les joueuses qui poursuivent ensemble après ou qui vont jouer avec un autre ami. Qui vont se retrouver peut-être aussi parce qu'on sait qu'il y en a qui font les deux sports, intérieur et extérieur. Oui. Donc, conclusion du match en 2 manches. Le Centre du Québec qui remporte la médaille d'or au pointage de 21-14 et 21-9. C'est le fun pour le Centre du Québec. Tu as parlé tantôt, on connaissait Eric qui était l'entraîneur un peu du côté féminin. C'est une belle poursuite de jeunes talents qui, on espère, qui vont continuer l'aventure, qui vont éviter les blessures et choses comme ça pour vivre l'expérience au maximum. Donc, ce qui est prévu prochainement pour les web-diffusions, demain à 9h, c'est l'athlétisme sur la chaîne numéro 1. À 17h aujourd'hui, on va avoir de la natation sur la chaîne numéro 2 et nous, on est là pour encore le prochain match, la finale d'or du côté masculin. Donc, JP, pour nous, ça conclut cette finale féminine pour la médaille d'or. Et on vous invite en même temps à aller consulter nos réseaux sociaux à @JDQ2023 et choisissez la plateforme que vous voulez. On est là, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Merci, Dani, pour ton temps. Puis, on se revoit plus tard pour la... On se revoit plus tard. En finissant, on remercie nos commanditaires Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, TELUS et Tanguay, ainsi que la Fondation Tandé. Comme tu l'as bien dit, JP, merci pour cette belle finale. Et nous, on se revoit dans quelques minutes pour la finale du côté des hommes. Restez là et à tantôt. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but.
Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec.